Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un curry de la mer avec du lait de coco, du curry, des petits légumes, du cabillaud, des crevettes, enfin bref, assez rapide vous allez voir, et du riz basmati bien évidemment. Donc on aura, comme je vous ai dit, vous voyez là j'ai un petit lait de coco dans lequel j'ai mis du curry, j'ai juste fait bouillir avec le curry, du lait de coco normal, des petits pois, les crevettes, le cabillaud, du citron, du gnocchi et pas mal d'herbes encore également, ok? Allez go on attaque. Alors, on attaque la recette, on prend une casserole, on va chauffer notre casserole, on met le feu à 8, assez fort, 2 petites cuillères d'huile d'olive, et là je vais mettre, donc moi je prends toujours du surgelé comme ça, on n'est pas embêté, une bonne petite cuillère à soupe, c'est pour 4 personnes, la recette toujours, du gingembre et de l'ail, petite cuillère à soupe également, et je fais revenir dans mon huile comme ceci, un petit peu mon ail et mon gingembre. Donc comme ça, vous voyez, ça va revenir. On le fait revenir une petite minute. Vous voyez, ça va très très bien. Voilà, donc au bout d'une minute, là on sent bien l'ail, le gingembre. Hop, je rajoute mon lait de coco avec le curry. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, là j'ai 400 g de lait de coco. 400 g de lait de coco que j'ai mis 2 cuillères de curry. Vous prenez 2 cuillères à café. Vous prenez du bon curry et vous le faites juste chauffer dedans et vous le laissez après infuser le temps qu'il refroidisse. Vous le faites juste bouillir et vous le laissez infuser. Voilà. Donc là, je mets mon curry avec le coco. Alors, là, j'ai mis donc mon coco curry. Je rajoute 200 g, donc là j'ai 400 g, je rajoute encore 200 g de lait de coco, tout simple. Voilà. Je mélange, et là je vais rajouter, pour délayer un peu tout ça, un petit verre d'eau. Voilà. Et je vais laisser cuire pendant 6 minutes à feu relativement fort. Vous voyez, j'ai mis mon feu à 7. Voilà. Donc, à 6 minutes, on va le laisser cuire tranquillement. Donc, ensuite, on rajoute une petite cuillère à soupe de sucre de canne, juste comme ça. Une bonne cuillère à soupe, voilà. Là, vous avez Charles, bien sûr, qui crie, vous avez l'habitude. Et voilà. Et là, je laisse cuire 6 minutes avant de continuer ma sauce qui va accompagner le tout à l'heure. Alors, je fais chauffer de l'eau bouillante dans une casserole. J'ai ici 200 g de crevettes, des queues de crevettes, de petites gambas. Hop, je les mets à bouillir une petite minute. Ensuite, je vais les égoutter. Je mets mon feu à fond. Je vais les égoutter ensuite et les décortiquer, les enlever de la carcasse, tout simplement. J'ai donc 1 minute seulement un gros bouillon. Et là, on va décortiquer simplement nos crevettes. Alors, quand on décortique les crevettes... Alors si elles sont devenues un peu orange, c'est normal. On décortique, mais moi je laisse pas la queue au bout, parce que quand on mange, c'est pénible d'avoir cette queue au bout, dans la bouche. Donc comme ça on mange vraiment tout. Et on décortique nos 200 g de crevettes, comme ceci. C'est bon. Alors, ça a cuit pendant dans 6 minutes, comme on avait dit. Donc là j'ai décortiqué les crevettes, elles sont finies. Là j'ai un petit citron vert. Je prends un peu le zeste, comme ceci. Donc là, vous voyez, je ne prends pas tout le zeste non plus, parce qu'on va mettre le jus. Vous savez qu'il n'y a pas de pépins dans le jus de citron vert. Donc je retourne comme ça le zeste. Hop, je mets le jus du citron. Voilà. Je mets du gnocchi, 2 cuillères à café. Voilà. Et je mets une bonne cuillère à café de menthe et de coriandre. Donc là, toujours les herbes prêtes à l'emploi, c'est top. Et la menthe, comme ceci, une bonne cuillère à café. Voilà. Et là, maintenant, on mélange le tout. Et là, on va laisser encore mijoter, vous voyez. On va mijoter encore 5 bonnes minutes. On va mettre le feu doux et on va laisser mijoter 5 petites minutes. Et après, notre plat il va quasiment être prêt.
Donc là, on a mis notre cuillère à café de menthe, de coriandre, 2 cuillères à café de Hnockmann, le zeste d'un citron vert et le jus d'un citron vert. Voilà. Comme ça, on a bien tout récapitulé. Et hop, et on laisse mijoter 5 petites minutes encore. On avait fait 6 minutes la première fois et là, on va laisser mijoter 5 minutes encore. Alors, on prend une poêle, on chauffe la poêle. Un petit peu d'huile d'olive. Hop, je fais tomber le verre. Et là, j'ai du riz que j'ai déjà blanchi. C'est un riz que j'ai mis à peu près 6 minutes dans de l'eau à cuire. Après, je l'ai bien égoutté. Et maintenant, je vais terminer la cuisson à la poêle. Je le mets juste dedans. J'en mets de partout. Voilà. Je récupère le riz. Voilà. Et maintenant, je vais le faire revenir comme ça pendant 6-7 minutes. Je vais le laisser un peu à couvert. Je vais rajouter juste un peu d'eau et laisser cuire tranquillement dans sa vapeur. D'accord? Et ça va nous permettre d'accompagnement à notre curry de la mer de tout à l'heure. Le riz, hein, on le fait sauter un petit peu. Hop. Voilà. On va y mettre je vais laisser encore revenir un petit peu. Ça lui donne un côté un peu saisi, qui est pas mal. Un petit peu d'eau. Voilà, juste un petit peu d'eau et on va laisser évaporer l'eau pour au moins 7 minutes pour finir la cuisson du riz. On va bien sûr assaisonner un peu tout ça, hein, parce que depuis tout à l'heure on n'a rien assaisonné. Donc sel, on sale un peu le riz, on sale le cabillaud. Donc là vous voyez on a des beaux morceaux de cabillaud. Donc là ça recuit encore 6 minutes comme je vous l'avais dit. Je remets un petit peu fort à 7. Voilà. Et je vais mettre dedans mon cabillaud. Alors, je vais pas mettre des gros blocs de cabillaud comme ça, parce que sinon, ça va faire un peu mastoc, hein, ça va pas faire joli dans l'assiette. Voilà. Et on va les cuire 5 minutes dans notre fond de curry. Vous voyez, voilà, ça fait plus joli. Il vaut mieux avoir 2-3 morceaux qu'un gros bloc dedans. Et on le cuit bien sûr pas trop, hein, parce que sinon... Et... Hop là, il était bien attaché encore. Et je le fais juste cuire dans mon curry, comme ceci. Voilà. Donc là, je remue bien, vous voyez, et je laisse 5 petites minutes. Pendant qu'il cuit, je prends 230 à 250 grammes de petits pois et je les mets avec également. Donc là, et on le laisse cuire 5-6 minutes avec le cabillaud comme ceci dedans. Et vous avez compris qu'à la dernière minute, quand tout sera cuit, on mettra, bien évidemment, quand tout sera cuit, on mettra bien évidemment les crevettes qu'on a décortiquées tout à l'heure, ensuite le riz, et on dressera notre curry avec le poisson. Maintenant tout est prêt, donc là mon cabillaud est cuit, hein, 5 minutes comme on avait dit. Je mets mes petites crevettes juste à chauffer, hein, parce que même 1 minute dans l'eau, ça suffit à juste les cuire. Vous voyez, je les imbibe bien. Et là, toute notre petite préparation est prête. D'accord? Allez, on peut avancer. Donc là, je vais poivrer, parce que tout à l'heure, j'ai pas poivré. Hein. Donc je vais repoivrer un petit peu tout ça, parce qu'on avait salé, mais pas poivré. Donc là, je prends mon riz de tout à l'heure. Et on va dresser nos assiettes. On va mettre le riz au fond des assiettes. Voilà. Très bien. Et maintenant, on va mélanger un petit peu par rapport au poivre. Voilà. Vous voyez, le cabillaud est juste effiloché, il est parfait. Donc je vais mettre mon cabillaud par-dessus, des petites crevettes par-dessus. Voilà. Vous voyez, ça fait plus joli d'avoir des petits morceaux de cabillaud que d'avoir des gros morceaux de cabillaud qui cachent tout, hein, en fait. Hein. Voilà. Pareil pour ici, vous voyez, là il est cuit parfaitement. Juste ce qu'il faut. C'est l'avantage du cabillaud, c'est qu'il cuit très bien. Alors on peut mettre d'autres poissons, hein. Ah, bien joué. On peut mettre d'autres poissons, bien évidemment. Hein.
Et donc ça fait 4 belles assiettes quand même. Hein. Alors, on met bien des crevettes. Vous voyez, donc c'est joli. Hein. Quand c'est coupé en petits comme ça, c'est cuit à la perfection. Pas plus de 6 minutes. Hein. Et on y met comme ceci. Voilà, une fois qu'on a bien réparti, on va prendre une petite louche. Alors, et on y met bien du jus, un bon pain de campagne avec ça. Voilà. Et voilà notre curry de la mer. Voilà, je goûte. Oh putain, une tuerie. Donc n'hésitez pas à dire aux autres à vous abonner à ma chaîne. Ce sera sympa. Donc dire à vos amis pour d'autres recettes. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de liker tous mes réseaux sociaux. Et à bientôt pour d'autres recettes.